Cette vidéo contient des spoilers sur l'univers de Ninjago et en particulier sur la 13e saison de ce dernier. Le générique. Les gardes Marei sont les gardiens de Merlopia. Il est pourtant étrange de ne pas les voir dans un combat aussi décisif que celui du flashback de l'épisode du conte de Bentomar. Pourtant, le peuple de Merlopia était en danger, et surprenamment à travers le reste de la saison, nous pouvons voir à quel point ces gardes sont rigoureux. Lorsque les ninjas s'étaient introduits dans leur royaume, ces gardes les ont directement interceptés. Alors il est étrange de ne pas les voir au devant de la scène face à Wojira durant ce flashback. Seulement ont-ils existé à cette époque? Sauriez-vous? Essayons alors de deviner à travers plusieurs hypothèses l'origine de ces reptiles aquatiques. Les Marei seraient-ils des descendants de Wojira? Un peu comme les Vermilions qui sont la progéniture directe du Grand Dévoreur. En suivant cette hypothèse, c'est une situation assez similaire. Leur design est assez semblable à celui de Wojira, on peut constater qu'il s'agit de reptiles aquatiques, donc tout concorde. Seulement, pourquoi ont-ils une apparence humanoïde? C'est vrai, après tout les Vermilions ne l'ont pas. Enfin pas à la base. Peut-être tout simplement parce que leur parent est différent du leur. Ou alors si on essaie de creuser un petit peu, peut-être que cette espèce a évolué. Eh bien essayons d'aller un peu plus loin au royaume de Chima. Ce fameux royaume où il y a du chi, le chi qui fait évoluer des animaux. Dans la série des légendes de Chima, on peut voir cela à travers la saison 1 ainsi que dans la saison 2. Alors peut-être qu'à la base les Marei ne seraient pas des serpents humanoïdes et qu'ils auraient acquis cette apparence en ayant eu recours à l'absorption du chi. D'ailleurs, cela peut faire un parallèle avec la théorie des serpents qui auraient reçu le même traitement. Mais ça paraît assez étrange comme histoire. Déjà, pourquoi les Marei sont au service des Merlopians? Et quand je parle des Merlopians, je parle précisément des pieuvres, qui représentent une population assez pacifique. Après tout, on ne voit que les gardes Marei en train d'attaquer les ninjas, en excluant Kalmar bien sûr. Alors peut-être qu'après leur naissance, les Marei se sont fait recueillir par ces pieuvres et ces pieuvres les ont embrigadés pour les mettre à leur service, ce qui serait tout à fait plausible, puisqu'après l'attaque de Wojira, il fallait bien une ligne de défense, chose que les Merlopiens n'avaient pas forcément, par rapport aux gardiens qui ont un dragon, une statue, ainsi que la foudre pour protéger l'amulette. Donc, les pieuvres merlopiennes auraient recueilli des Marei pour protéger la leur. Mais par rapport à ce que j'ai dit au départ avec le chi et le fait que les Marei n'ont pas forcément toujours eu cette apparence humanoïde. Comment ont-ils pu avoir cette apparence? Eh bien peut-être que quelqu'un aurait ramené du chi du royaume de Chima et en aurait donné à la descendance de Wojira. Mais qui aurait très bien pu faire ça? Le premier maître du Spinjitzu. Après tout, il a bien voyagé à travers beaucoup de royaumes. Pourquoi ne pas avoir traversé Chima? Peut-être aurait-il ramené du chi de ce royaume. Donc, le premier maître du Spinjitzu qui se battait pour la même cause que celle des gardiens et des Merlopiens aurait donné du chi à ces derniers afin de faire évoluer les Marei et qu'ils deviennent des gardes à leur service. Passons à la deuxième hypothèse qui est que le premier maître du Spinjitzu est le créateur de ces reptiles aquatiques. Ce qui quelque part est tout aussi possible. Après tout, le premier maître du Spinjitzu est quand même le créateur de la civilisation serpentine d'après Acidicus. Donc on pourrait penser qu'il aurait également créé les Marei, pour protéger l'amulette, ainsi que leur royaume. Mais là où les serpents ont leur propre volonté, les Marei n'ont pas l'air d'en avoir. Ils rapportent des messages, ils combattent, ils protègent leur royaume, et c'est tout. Bon, j'exclus le cas de Grip et de Glutinus, mais on y reviendra plus tard. Et en plus de cela, on peut quand même remarquer que les Marei ressemblent beaucoup à l'une des premières générations de serpents visibles durant la saison 11. Coïncidence? À vous de voir. Je reviens donc sur le cas de Grip et de Glutinus qui est assez particulier, et peut-être que de ce côté-là c'est un petit peu plus sombre. Oui, Grip est assez différent, notamment sur sa couleur, Glutinus n'a pas de jambes. En plus de cela, ils ont l'air d'avoir leur propre conscience. Pourquoi sont-ils si différents? Tout simplement parce que d'après l'hypothèse suivante, ce ne sont pas des Marei. Enfin, pas des Marei comme les autres. Ah oui, le transfert d'âme. On se souvient du jour des âmes disparues avec les statues du musée, que les antagonistes des maîtres du Spinjitzu ont pu posséder. Eh bien, est-ce la même chose avec les Merlopiens? Et je parle des pieuvres. Leurs âmes auraient-elles pu être transférées d'un corps à l'autre?
A priori, nous n'avons pas connaissance de jusqu'où la technologie merlopienne peut aller. Leurs armes sont capables de contenir le pouvoir élémentaire de la foudre, et puis ils ont l'air d'être capables de reproduire des artefacts. Alors ils pourraient savoir comment transférer des âmes. Peut-être qu'à la base, Grip était une pieuvre et Glutinus également. Simplement, peut-être que leur corps était endommagé et que par conséquent, il fallait en trouver un autre. Et le corps des Marailles leur aurait convenu. D'ailleurs, on pourrait imaginer qu'après ce transfert, il y ait eu des effets secondaires. L'un des corps de Maraille aurait changé de couleur après l'intégration de l'âme de Grip. L'autre aurait pu subir un dysfonctionnement au niveau des jambes, après l'intégration de l'âme de Glutinus, d'où ses jambes robotiques. Mais tout ça n'est que théorie.